On va de toute façon apprendre à gérer ses émotions, ça sert aussi à ça, les imprévus. Bonsoir à toutes et à tous, donc je m'appelle Samuel Tanguy, comme Olivier l'a présenté rapidement. J'ai rejoint son équipe tout récemment cet été, donc dans l'immobilier bien évidemment, mais pas que, puisque mon autre passion en tant que sportif amateur reste le sport et tout particulièrement l'alpinisme, dont je pourrais vous partager effectivement ce que j'ai dû endurer pour différentes ascensions, dont celle du Vignola dans les Pyrénées à plus de 3000 mètres d'altitude, et puis bien évidemment la plus connue, celle du Mont Blanc, le poids de l'Europe, où effectivement il a fallu et de la préparation physique, mais bien évidemment mentale. C'était un petit peu le biais que je voulais prendre ce soir avec vous. Je voulais d'abord remercier Jean pour la qualité de son intervention, même si la fatigue est là d'après lui. Merci en tout cas pour ce témoignage très inspirant et qui est pour moi aussi un petit peu à la chemin de ce que je traverse avec des objectifs à 1 an, 2 ans, voire 3 ans aujourd'hui. Sur différents sommets qui seront très certainement sur le continent africain et sur le continent américain, mais aujourd'hui c'était surtout pour vous présenter dans un premier temps ce qui pour moi est la préparation mentale des sportifs et ce que ça nous apprend sur l'entrepreneuriat. Mon propos se tiendra en 4 points. Je ne vais pas trop m'éterniser de toute façon puisqu'il est déjà tard et l'idée c'était vraiment de vous proposer simplement 4 grands points avec des illustrations à chaque fois de sportifs. Alors il se trouve que le hasard fait que sur les 4 sportifs que je vais te présenter, 3 sont déjà à la retraite, mais ça permettra en tout cas d'avancer un petit peu sur l'illustration de mon propos et ce que je pourrais aussi bien évidemment partager avec vous concernant l'alpinisme et toute cette préparation nécessaire avant de s'engager sur d'abord des chemins de randonnée avant de commencer à gravir quelques sommets. Le premier point que je vais aborder avec vous est donc la question et un des leviers de la préparation mentale, à savoir la visualisation. En illustration, donc Michael Phelps, qui est le plus grand, ou en tout cas l'un des plus grands nageurs connu jusqu'à l'éclosion de Léon Marchand qui devra marcher sur ses plates-bandes d'ici peu, mais pour l'instant Michael Phelps et ses 23 médailles d'or gagnées tout au long de sa carrière avait cette particularité, comme d'autres maintenant l'ont aussi, il avait besoin de visualiser chacune de ses courses la veille, mouvement par mouvement. Ce qui veut dire qu'effectivement, en se projetant mentalement dans une réussite, on habitue son cerveau à la vivre. Ce qui diminue le stress le jour J et qui augmente la probabilité de la performance. Dans l'entrepreneuriat, c'est un petit peu la même chose. Si on n'arrive pas à se projeter dans notre réussite, on ne saura pas comment y arriver. L'intérêt, effectivement, c'est de pouvoir mettre le cerveau dans un certain confort pour ensuite, le jour J, au moment où on doit performer, le moment où on doit signer avec un nouveau client, le moment où on doit conclure effectivement ce qui a été notre cheminement, on ait pu déjà le faire par le biais de la visualisation. C'était donc ce premier levier que je voulais partager avec vous. Le second point étant les routines. Les routines est l'un des cas d'école les plus connus et Rafael Nadal au tennis, tout juste jeune retraité. Rafael Nadal et ses fameux tics que tout le monde a connu, ou en tout cas a pu voir dans les différents tournois qu'il a eu tout au long de sa carrière. Réajuster son short, toucher son oreille, aligner ses bouteilles, qui pouvaient être qualifiées de simples manies, voire très agaçantes pour les joueurs et forcément pour les spectateurs, les téléspectateurs. Mais ce qu'on a su aussi un petit peu sur le terrain certainement, mais ce qui a tenté de nous expliquer Rafael Nadal à travers ses reportages et ses différents témoignages, c'est que ce sont pour lui le véritable outil de la haute performance. Certaines de ses gestuelles, tirer son short, essuyer son front, remplacer son bandeau, active la proprioception et remettre son corps en état d'alerte. Cela fait une synchronisation entre corps et esprit. Ce qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est effectivement également, avec ce parallèle avec les routines, c'est de se créer de la stabilité et de la maîtrise dans l'incertitude. J'en parlais tout à l'heure dans ces courses
avoir un rituel avant une situation en jeu met le cerveau dans une zone familière. Ça le rassure, ce qui aide à rester concentré même en cas d'imprévu. Ces routines, effectivement, on peut tous les avoir. Pour ce qui me concerne, quand je suis en rendez-vous client, j'aime bien arriver un petit peu avant pour, à l'heure pile, pouvoir sonner juste à la porte de mes clients. C'est des petites choses, ça n'a rien d'extraordinaire, mais ça me permet, moi en tout cas, de me mettre en condition pour que, une fois que j'avais visualisé mon objectif, mon rendez-vous, que j'ai établi ma petite routine, me mettre en route pour être le plus performant pendant ce rendez-vous. Le troisième point, et on va prendre l'adversaire le plus connu de Rafael Nadal, c'est donc Roger Federer et sa gestion des émotions j'ai été un petit peu vite, excusez-moi. Roger Federer, donc sa capacité à rester calme dans les moments critiques, lui il utilise pas tout particulièrement, ou en tout cas il utilisait tout particulièrement la respiration comme un outil principal pour calmer son système nerveux. Ça permet de transformer le stress en énergie constructive. Pour cela, il faut apprendre à identifier, à recadrer et à canaliser ses émotions. L'entrepreneur doit garder effectivement cette lucidité, sa capacité de décision, même sous pression. La gestion des émotions, pour ce qui me concerne, j'en ai eu effectivement un certain nombre au cours de mes ascensions et tout particulièrement pendant l'ascension du Mont Blanc, qui est une ascension qui peut être très rapide et qui peut être aussi très longue en fonction des conditions climatiques. Nous avions avec mon guide dû essuyer une tempête pendant les 5 premières heures d'ascension et effectivement cette gestion du stress tout en continuant à visualiser l'objectif et en reprenant calmement sa respiration ou en tout cas en tentant de faire des exercices de respiration un peu de calmimètre d'attitude, c'est loin d'être évident, mais en tout cas ça permet effectivement de retrouver mentalement et physiquement une certaine aptitude à continuer et effectivement à persévérer malgré le fait d'avoir des éléments qu'on ne maîtrise pas. Hein. Jean l'a bien rappelé tout à l'heure, en mer, c'est pareil en montagne, on a des éléments qu'on ne peut pas maîtriser, on a des bulletins météo effectivement, mais on peut aussi très vite se trouver dans des situations qui peuvent être extrêmement dangereuses, qui n'est absolument pas le but de rechercher. Quatrième et dernier levier, ce sont le découpage des objectifs. Alors là, j'illustre mon propos avec un sportif qui lui n'est pas à la retraite, Kylian Jornet, donc qui est un trailer catalan, très connu dans ce monde-là, qui lui court depuis son plus jeune âge et a encore battu dernièrement des records sur le continent américain il y a quelques semaines. Lui, il ne pense pas à 100 km en montagne, il pense simplement à son prochain pas, ou en tout cas à ses prochains dizaines de mètres et son prochain sommet. Le découpage des objectifs dans l'entrepreneuriat comme dans le sport permet de maintenir la motivation et ça évite l'épuisement physique, mais aussi l'épuisement mental. En fractionnant un grand objectif en petites étapes atteignables, on garde un sentiment de progression constante. C'est exactement ce qui permet à l'entrepreneur d'avancer sans se décourager face à l'ampleur de ses projets. C'est extrêmement important, surtout quand on est sur du long terme. L'entrepreneuriat, alors dans l'immobilier en tout cas, a cette particularité, à savoir l'irrégularité de ces rentrées d'argent. On ne touchera effectivement notre commission qu'à la signature de l'acte notarié. Et avant ça, effectivement, il faut avoir une organisation de vie et des objectifs qui nous permettent malgré tout de pouvoir continuer à atteindre les objectifs du quotidien de tout à chacun, à savoir remplir son frigo et bien évidemment payer les études de ses enfants et payer ses loisirs. Donc avec ces quatre leviers sur lesquels je suis passé assez rapidement, mais il me paraissait incontournable et faire le parallèle effectivement avec l'entrepreneuriat. Pour conclure, la préparation mentale, c'est donc transformer le doute en énergie, la peur en stratégie et la pression en moteur. C'est vrai pour les sportifs, c'est tout aussi vrai pour les entrepreneurs. C'est toujours facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place, mais en tout cas, quand on a à bien s'entourer, et là encore, Jean l'a bien rappelé, il ne faut pas rester seul et trouver les personnes idoines, ou en tout cas les personnes qui
par leur bienveillance et leurs conseils, vous permettront d'avancer plus sereinement, puisque dans leur propriétariat, comme dans les exemples que j'ai pris, on parle de sport individuel, mais le travail d'équipe, en tout cas l'accompagnement avec des personnes qui partagent la même vision que vous est extrêmement important. Voilà en quelques minutes, en quelques propos ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Merci infiniment Samuel. Bravo.